lancer l'enregistrement. Je lance l'enregistrement, ça fera arriver les retardataires. Donc, comme je te disais, je ne sais pas du tout combien on va être puisqu'il y a 30 personnes qui sont inscrites, mais je ne sais pas qui va venir. Donc, on va Ouais, accueillir au on fur et à verra. mesure. Voilà, on verra. En tout Tout à cas, fait. merci à toi, Amélie, d'être là et aux autres qui viendront peut-être. Et bienvenue du coup dans ce challenge 5 jours pour voir la vie en rose. Alors, au départ, j'appelais ça 5 jours pour changer de lunettes et je me suis dit, ça prête peut-être à confusion parce que les gens vont penser que je suis une opticienne. Et donc je me suis dit, bon, je vais peut-être changer l'accroche. Mais, Ah, il me semblait bien, oui, que j'avais vu ce changement, oui. mais en tout cas, je me réjouis. Moi, je me réjouis beaucoup de passer 5 jours avec toi et puis avec les autres, parce que même si on ne fait pas en direct, il y aura du replay et puis il y a des petits exercices à faire chaque jour. Et moi, c'est la première fois que je fais un challenge comme ça, donc c'est aussi un petit challenge pour moi. D'accord. Donc voilà, Bah c'est voilà. une première, c'est cool. Je m'en réjouis beaucoup parce que j'adore Bah oui. les rencontres comme ça en live. J'adore mettre des gens ensemble qui ne se connaissent pas, des gens qui, comme toi, peuvent avoir un petit peu d'appréhension, peuvent être un peu timides, etc. Ouais. Et du coup, je vais peut-être commencer par me présenter rapidement parce que comme je te disais, je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont inscrits et qui me connaissent pas ou me Mm. connaissent depuis peu de temps. Donc moi, j'ai 46 ans. Alors ça se voit pas trop dans le background là, mais j'habite dans la savane africaine. C'est juste que là, comme la lumière est très très forte, je suis obligée de pas mettre la nature en fond, sinon tu verras plus rien. Tac. Et mon kiff, c'est vraiment justement d'insuffler l'énergie du mouvement et l'audace un peu des possibles aux personnes qui, comme toi, rêvent de se mettre un peu en marche vers une vie aussi extra que ordinaire, mais qui ont un petit Mhm. peu du mal à raccrocher les wagons, à se mettre en marche, etc. Et donc, je fais ça en envoyant des contenus gratuits toutes les semaines. J'ai des newsletters. Je fais aussi des formations en ligne. Là, je vais relancer mon programme Graines de Baobab la semaine prochaine. Et je fais du mentoring sur mesure. Voilà. Et donc, j'ai pas D'accord. du tout toujours fait ça. Moi, j'ai eu un parcours très classique. J'ai fait des études en France, à Paris, les études qu'il fallait bien. J'étais en Hippocagne, en Cagne, puis en école de commerce. Puis j'ai travaillé dans le CAC Ah 40. oui. Puis il y a 30 Oula. ans, j'ai fait un premier changement. Je suis partie vers l'entrepreneuriat social. Et puis après, ça a été une succession de petits pas de côté qui m'ont amené pas du tout là où je m'imaginais, parce que je voulais vivre au bord de la mer et je vis dans un pays qui est pas du tout au bord de la mer, puisqu'il y a 9 pays frontaliers, mais aucune mer. Donc, je vis une vie de rêve, mais qui n'était pas celle que j'imaginais. Voilà. Donc concrètement, Ouais. s'il y a une coupure Internet, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Ne vous inquiétez pas, je reviens, restez là, attendez un petit peu et voilà. Et donc concrètement, comment ça va se passer? On va se retrouver donc 5 jours. Aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche, c'est le jour du Seigneur, donc non. Et lundi, mardi, Mhm. donc toujours à la même heure, de 12h30 à 13h. Et l'idée, c'est donc toujours avec le même lien Zoom là. Et l'idée, c'est à chaque fois de parler un petit peu, d'échanger aussi, de vous faire échanger entre vous, si vous êtes plusieurs, et puis de vous faire des exercices un petit peu concrets pour avancer dans des prises de conscience, des réalisations, etc. Voilà, donc on va D'accord. aborder pas mal de sujets. Et puis, comme j'aime à dire, tant qu'à être là, soyez vraiment là. Vous pouvez éteindre les notifications, les emails et tout, parce que ça permet une meilleure connexion Internet d'abord, et puis une meilleure connexion entre nous, entre vous, là encore, si vous êtes plusieurs. Et voilà. Donc, une autre règle que j'aime bien rappeler, parce que pour les gens comme toi qui sont un petit peu timides ou qui ne sont pas forcément habitués à des réunions de groupe, une des règles principales, c'est vraiment la confidentialité. Donc, seules les personnes qui sont inscrites à ce challenge auront accès au replay. Voilà, donc c'est enregistré. J'espère que c'est OK pour tout le monde. Et puis après, toutes les émotions, toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, on fait vraiment ça avec beaucoup de bienveillance. Et je vous invite vraiment à partager, ouvrir vos cœurs, etc., avec authenticité et transparence, parce que tu verras probablement, justement, quand on est entouré d'un groupe de personnes qui partagent les mêmes freins, les mêmes peurs, les mêmes écueils, etc., souvent, c'est beaucoup plus facile de parler, de se livrer qu'avec des Ouais. gens Ouais. proches. Voilà. Mm. Tout à fait. Une des règles, c'est effectivement le respect des autres, le non-jugement. On parle au jeu et pas au tu, on donne pas de conseils, etc., etc. Donc, j'espère que tu es d'accord avec ces règles. Et si c'est Oui. le cas, du coup, Oui. je voudrais juste te demander si à ce stade, déjà, tu as des questions ou pas particulièrement.
Non, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment t'en es venue là, en fait, à faire ce genre de choses et voilà. Oh là là, alors je le ferai peut-être quand on raccrochera un peu de temps parce que ça peut prendre un peu de temps. Euh, D'accord. Oh, c'est vraiment une succession de petits pas de côté. Je t'enverrai un lien d'ailleurs si ça t'intéresse. J'ai enregistré un épisode de podcast où on parle justement de ça, des choix qui m'ont amené à cette vie-ci. Euh, mais oui, non, pour rapidement, sur cette dernière partie de ma vie, ça a vraiment été une réalisation que j'avais trop de gens autour de moi qui souffraient de justement pas réussir à se mettre en action, pas réussir à se mettre en marche, qui avaient beaucoup de choses au fond d'eux, mais qui manquaient de confiance, d'audace pour oser y aller et oser croire Mhm. en leurs rêves et même ne serait-ce que reconnecter avec leurs rêves, hein, parce que beaucoup d'entre nous, et moi la première, on ne sait même plus ce dont on rêvait quand on était petit ou ado, etc. Et c'est une des premières choses, hein, c'est de faire taire tout le brouhaha autour pour écouter la petite voix à l'intérieur. Donc, on va essayer de faire un petit peu de ça pendant ces 5 jours de manière un peu ludique. Je me suis réveillée un jour en me disant, il y a trop de gens qui souffrent. Moi, j'ai eu une maman qui a souffert toute sa vie de dépression aiguë. Et il y a tellement de personnes qui ont tellement de choses en elles qui sommeillent. Ce serait criminel de les laisser sommeiller et de les laisser se retrouver dans une position où ils sont un peu victimes de leur vie, du coup ils subissent leur vie au lieu de la choisir. Et moi mon kiff c'est vraiment de donner le petit coup de pouce, l'étincelle, le coup de confiance, le coup de boost ou le petit coup de pied au cul aussi, comme j'aime bien le dire, pour inciter les personnes à aller bah, trouver leur talent, oser reconnecter avec eux, avec leurs rêves, et puis y aller un petit pas après l'autre, parce que c'est un des grands trucs que je, que je dis tout le temps. Si on vise la ligne d'arrivée, il ne va pas se passer grand-chose parce que c'est justement là qu'on procrastine parce Ouais, que ça paraît c'est très clair. très loin. Donc, il faut aller un pas après l'autre. Et on va parler du mouvement. Il y aura un jour qui va être dédié au mouvement, enfin deux d'ailleurs. Mais c'est vraiment ça, c'est rentrer dans une dynamique d'action en posant le premier pas, qui est souvent le plus difficile. On va en parler. Mais en tout cas, D'accord. merci Amélie d'avoir répondu au questionnaire. Vous êtes plusieurs à avoir répondu au questionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu d'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, il y avait un dénominateur commun qui était le manque de confiance en soi. Mm. Et on va avoir l'occasion d'en parler, de commencer à vous donner un peu des clés là-dessus, mais célébrer ces petites avancées, justement, ces petits pas, voir ces petites gamelles, parce que c'est pas grave si on se gamelle dès lors qu'on a essayé. C'est un des plus gros éléments pour booster sa confiance en soi. Donc, on va en reparler. Il y aura un des jours qui va être dédié à ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas justement à profiter des lives. Là encore, j'espère qu'on sera plus nombreuses la prochaine fois, mais profitez aussi du groupe WhatsApp. J'ai envoyé les liens pour participer au groupe WhatsApp, pour aller échanger et célébrer, parce qu'être vraiment entouré d'une communauté de personnes bienveillantes, ça contribue beaucoup aussi à créer un espace, un safe Mhm. space où on peut apprendre justement à célébrer et à apprendre à se faire confiance. Voilà. Donc, Mm. ça va contrebalancer un peu ce que j'appelle la culture du peut mieux faire, qu'on nous a tout le temps inculqué à l'école, notamment en Mm. France, pour ceux qui ont fait leurs Ouais. études en France, comme moi. Là, C'est voilà. clair. Alors Ouais. maintenant, le cadre étant posé, C'est clair. Ouais. donc voilà, j'ai donné un peu le cadre pour nos échanges et tout. J'imagine que, comme on disait un petit peu en échangeant avant que je commence l'enregistrement, si tu t'es inscrit à participer à ce challenge, c'est que tout est pas toujours tout rose pour toi. Parfois, la Mhm. coupe est peut-être un peu pleine, tu commences Mhm. peut-être à en avoir un peu marre de toi, justement, tu disais tout à l'heure, j'en ai marre de ma gueule, voilà. Et parfois, on voit les choses avec des lunettes justement teintées de gris foncé plutôt que de rose bonbon. Donc, l'objectif, c'est de passer de la Ouais. team gris foncé à la team rose bonbon. Et on a 5 jours pour faire ça. Alors, je ne dis pas qu'on va passer au rose bonbon en 5 jours, mais on va essayer de passer déjà au rose clair. Ça va être pas mal. Et puis, alors, cela dit, pour ceux qui nous voient en replay, qui nous regarderont en replay, mais il n'y a pas besoin de tout voir en noir pour être là. Il y a des gens qui sont très contents de leur vie ou plutôt contents de leur vie, mais qui ont quand même au fond d'eux l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui serait possible, quelque chose qui soit un peu plus, je sais pas, vibrant, un peu plus impactant, avec un peu plus de joie, etc. Et c'est aussi à ces gens-là que ça s'adresse, parce qu'en fait,
toutes ces choses-là sont un indicateur que même si sur le papier tout a l'air bien, il y a peut-être des choses qui sommeillent là-dedans et qu'on ne veut pas trop aller regarder. Voilà. Et puis alors, il y a peut-être, à l'inverse, des gens qui ont l'impression d'être des hamsters dans leur cage, de tourner, d'en avoir justement marre de leur vie, marre de leur tronche, comme tu disais, qui se sentent vraiment coincés dans une vie un peu trop étroite pour eux, et qui ont envie de sortir de leur coquille, mais qui savent pas très bien comment faire. Parce que la coquille, elle est à la fois pas confortable parce qu'elle est pas plaisante, mais elle est confortable parce que ça implique pas de sortir de sa zone de confort. Et Voilà. ouais. C'est exactement ça, ouais. Ouais. Il y a un truc qui ne trompe pas souvent, tu vas me dire si tu en fais partie, mais un des dénominateurs communs des personnes qui sont un peu coincées et voilà, c'est, notamment de se retrouver à râler beaucoup et à pester, contre soi, contre les autres, alors ça peut être le métro, ça peut être son mec, ça peut être ses enfants, ça peut être le premier ministre, ça peut être tout ce que tu veux, mais voilà, ça te concerne? Oui, Ouais. oui, Très bien. Bon, eh oui, bien, oui. team râleur, on est parti. On va commencer justement cette semaine à partager de manière ludique, en fait, des choses hem, des choses qui, moi, m'aident vraiment au quotidien, à faire changer mon humeur ambiante, hein, quand je me réveille, parce que moi aussi, ça m'arrive de me réveiller et d'avoir des pensées, négatives au réveil et tout. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une petite boîte à outils, qui permettent, d'alimenter, de prendre sa paire de lunettes, de la déposer de côté quand c'est pas la bonne et puis d'en prendre une autre. Voilà. Donc voilà, je vais partager avec vous des petits, outils, que je trouve moi fabuleux, qui sont vachement faciles à mettre en place. Faut tester, faut voir ce qui marche pour toi. Mais en tout cas moi, la plupart, je les utilise au quotidien et ils m'aident vraiment justement à faire changer l'humeur ambiante, quand elle est pas top, l'humeur ambiante. Voilà. Ouais. Du coup, avant de commencer, parce que j'avais prévu un exercice en petit groupe, mais comme on n'est que toutes les 2, on va pas faire l'exercice en petit groupe. Je voudrais te proposer peut-être de prendre un tout petit peu un petit moment de silence juste pour connecter avec toi. Tu peux fermer les yeux, parce que finalement, c'est toi la personne la plus importante ici, hein. Et pour te dire, comment vas-tu? Comment vas-tu Amélie? Comment tu te sens? Justement, on m'a dit peut-être que tu es excitée, peut-être que tu es frustrée, peut-être que tu es pleine d'appréhension, peut-être que tu te sens sous pression parce que tu es timide, mais vraiment connecter avec ça, identifier peut-être l'émotion qui prédomine et prendre le temps de l'accueillir. Je ferme ma bouche et je te laisse, accueillir. Ouais. Mmh. Et ben, Et vraiment, prends ce qui se présente et accepte-le tel qu'il se présente, il n'y a pas de jugement. Et si tu veux partager, avec grand plaisir. bah, là, l'émotion qui prédomine, c'est un peu, je suis un peu perdue, en fait. Un peu perdue dans ce qui se passe, dans ce qui m'arrive, dans ce qui se passe, dans ce qui m'arrive, ouais, et comment dire? Bah, j'essaye d'accepter cette émotion, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile parce que c'est pas agréable de se sentir comme ça. Bon, puis enfin, bon, là, c'est aussi lié à ma situation, hein. J'ai encore un pied en France, mais j'ai un pied en Suisse, je suis entre les 2 appartements. Voilà, donc c'est pas facile. J'ai peur de pas faire le bon choix, j'ai peur de voilà, donc du coup, je suis un peu et je suis pas soutenue par mes proches, enfin pas beaucoup, donc du coup, ouais, ça m'aide pas et voilà, donc du coup, je suis un peu ouais, j'ai plein d'émotions, mais ouais, celle qui prédomine, c'est un peu perdu et je sais pas quel chemin prendre, en fait. Ouais. D'accord, d'accord. Je te remercie pour ce témoignage et pour le fait de montrer ta vulnérabilité, pardon.
Parce que la vulnérabilité, c'est pas toujours, mais c'est un grand acte de courage. Et le courage, il y a peur. Donc, voilà. Donc, bravo de faire preuve et d'accueillir ta vulnérabilité. Et avoir des peurs, c'est normal, c'est pas une émotion qu'il faut aller contrer ou essayer de dompter. C'est une émotion, là encore, qu'il faut accueillir, hein, qui vient nous envoyer un message. Alors, soit c'est un message, il y a danger, soit c'est un autre message, mais voilà. En tout Deux petites cas, secondes, je vais changer de pièce. j'imagine que Deux si... petites secondes, Oui, bien sûr, bien je sûr. vais changer de pièce. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, J'avais Voilà. prévu de poser la question en fait aux personnes qui arrivent, qui arrivaient et qui seraient en live, de se demander pourquoi est-ce que c'est important d'avoir choisi d'être ici aujourd'hui, et d'échanger là-dessus entre elles. Alors comme on est que toutes les deux, du coup, bah, je vais pas vous faire échanger entre vous, mais on va venir travailler là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est important que tu aies choisi d'être ici aujourd'hui? Et tu parlais de pas être bien entouré, ou enfin, de pas être forcément soutenu, pardon, par ton entourage. Et alors, tu me permets de rebondir très très bien sur le défi du jour, parce que justement, le défi du jour, on va en parler dans 5 minutes, concerne à aller faire un pas vers d'autres. Mais on va en reparler. En tout cas, il est fort à parier que tu dises qu'il y a des choses à changer, même si tu as des peurs du changement, et c'est normal. Et quelle que soit la réponse que tu as envie d'apporter à la question pourquoi est-ce que c'est si important pour toi. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est moi? Mon Dieu. Stop. Pardon. Ah, j'avais laissé on mon téléphone en pensant que c'est pour avoir les messages WhatsApp qui disaient je suis en retard, etc. Bon, pardon. Du coup, pour répondre à la question, ouais, pourquoi est-ce que c'est si important que tu aies choisi d'être ici aujourd'hui? J'imagine, enfin, je te laisserai toi te poser cette question-là, mais j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de choses liées à une envie de changement, justement. Et oui, l'envie de changement, bah, quand on en a marre justement d'une situation, elle est salutaire. Mais le changement, ça fait peur et c'est normal. Alors, il y a une citation que j'adore. Moi, c'était un énorme wake-up call pour moi. C'est une copine qui m'a dit un jour, c'est une citation Albert Einstein, qui est la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc déjà, je t'invite à célébrer le fait qu'aujourd'hui, tu fasses quelque chose d'un petit peu différent pour provoquer un résultat un petit peu différent. Donc bravo. Mais le changement, effectivement, ça fait peur et c'est normal. Et d'autant plus que la plupart des gens confondent changement avec changement radical. Comme on disait, changer, ça implique de sortir de sa zone de confort. Donc, ça suscite de l'inconfort, donc des peurs, et c'est normal. Mais du coup, en fait, moi, j'ai vraiment eu envie de créer ce défi pour challenger les gens sur le fait que le changement, il n'a pas forcément à être tout envoyer bouler, de changer trop de choses, de faire des changements radicaux, etc. Beaucoup de gens rêvent de changement et se disent j'envoie tout balader. Et en fait, non. C'est le meilleur moyen, soit de jamais commencer, soit de se planter, soit de revenir et du coup de revenir à la case départ. Donc, comme souvent, on manque en plus de vision sur ce qui ne va pas et sur ce vers quoi on veut aller, bah, ça justifie encore plus de rester à la case départ et de procrastiner et d'avoir une image de soi complètement dégueulasse. Donc tout ça s'alimente, c'est super, et on continue à tourner comme un petit hamster dans sa cage. Donc tout ça, c'est normal. Donc oui, quand on veut changer, il faut changer quelque chose. Merci, monsieur Einstein, mais il ne faut pas tout changer. Et donc l'objectif, là, aujourd'hui et les 5 prochains jours, c'est de faire ce tout petit pas de côté, qui est finalement le premier et souvent le plus difficile, qui permet de regarder la situation, son quotidien, avec un angle de vue un tout petit peu différent. Parce que finalement, souvent, au lieu de tout changer, il suffit de faire quelques petits ajustements. Et donc, changer sa paire de lunettes, ça permet déjà d'ajuster la vue et de faire des premiers ajustements. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc, on va dédier les dernières minutes là, de cet échange à faire un premier exercice pratique. Parce que donc, l'idée, c'est chaque jour, on va faire un petit exercice pratique. Et donc, l'idée, aujourd'hui, on va aller... on va commencer par te célébrer. Je te propose, avant de faire le défi du jour, de te faire un gros toutou, un gros bisou. Alors, c'est pas facile de se le faire, mais moi, je fais généralement là.
sur le biceps. Donc, vas-y, Émilie, tu peux te le faire. Tu peux t'embrasser le biceps ou ce que tu veux, et juste te féliciter d'être là. Voilà, de t'être prise en main. Alors, il y a de l'amour là-dedans, c'est beau. De t'être prise en main, d'avoir fait le choix de te donner la priorité pendant une demi-heure, 5 fois dans les 5 prochains jours, etc. Et en un mot, un petit poutou pour te dire merci à toi. Et ça fait du bien, n'est-ce pas? Ouais. Oui, on le fait pas assez souvent. Exactement. Et c'est pas par hasard que je t'incite à faire ça, parce que ma thématique du jour, c'est justement sur le fait de dire merci. Alors, pas à soi, justement, mais justement aux autres, pour se rendre compte que déjà, on n'est pas tout seul, parce que tu parlais de ne pas être soutenu par ton entourage. Donc, on va faire un petit travail pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Donc, dire merci, c'est pas naturel, parce que on a eu beau nous dire dis merci à la dame ou dis merci au monsieur, par règle de politesse, on oublie, comme tu dis, très souvent de se dire merci à soi et puis de dire merci vraiment aux autres. Or, c'est hyper, hyper jubilatoire de dire merci aux autres et de le faire gratuitement et dans un acte positif. Et ça, c'est un super moyen déjà de commencer une journée d'une manière positive. Donc, ce que je vais te proposer de faire, c'est de prendre ton petit carnet de notes ou une feuille de papier volante si tu n'as pas de carnet de notes et de passer au premier exercice du jour. Ah, puis évidemment, j'ai changé de pièce et j'ai oublié mon carnet. Moi, je vais prendre un petit peu d'eau parce qu'il fait très chaud chez moi et je me déshydrate. Alors, je vais chercher le carnet, je reviens. Super. Hop, voilà. Super. Alors, pour ceux qui nous regardent en replay, vous allez faire la même chose qu'Amélie. Vous allez prendre votre carnet de notes ou une feuille volante. Et ce que je vous propose de faire, c'est un petit exercice, dis merci, justement, et d'ouvrir votre carnet de notes et de commencer par dresser une liste de 5 à 10 personnes que vous aimez, et que vous avez envie de remercier gratuitement sans rien attendre en retour. L'idée, c'est même pas d'attendre qu'ils vous renvoient quoi que ce soit. Simplement d'être dans votre vie ou d'avoir été dans votre vie. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez complètement perdu le contact, mais qui a été super ou très utile, ou un bon booster, ou encourageant, ou compréhensif à un moment de votre vie. C'est souvent d'ailleurs pas des gens qui sont forcément les plus proches de nous, à qui que ça fait le plus grand bien, bon, bref, ça fait le plus grand bien de remercier souvent les gens qui ne sont pas les plus proches de nous. Je m'apprends. Et du coup, vraiment, c'est ça, c'est de penser à des gens positifs, capables d'écouter vraiment, d'encourager, d'être bienveillantes, de ne pas juger, d'accueillir. Et voilà. Donc, je te laisse faire une petite réflexion. Allez, on va dire 5 personnes à qui tu pourrais avoir envie de dire merci. Nicole, c'est bon. Ouais, c'est bon. Si tu galères un peu, tu pourras continuer après, hein. L'idée, c'est d'enrichir la liste et de l'utiliser. Et alors maintenant, tu m'en choisis une. Tu lui envoies un court message maintenant. Tu peux fermer ta vidéo, te mettre sur mute, tout ce que tu veux. Tu envoies un message, que ce soit un message audio, un SMS, juste voilà, pour dire ce que tu veux, en toute simplicité, et vraiment en me disant bah, merci d'être, d'avoir été là. Je pensais à toi aujourd'hui, voilà, je voulais juste te dire merci. Et vraiment, l'idée, c'est gratuitement, sans rien attendre en retour. Et justement, sans te formaliser, si la personne ne te répond pas, ne revient pas vers toi parce que sa vie est trop active ou qu'elle t'a oublié, machin, tu fais ça maintenant, tout de suite.
Je te laisse te mettre sur mute si tu veux le faire. Enfin, je te laisse pas le choix, tu peux le faire. Et ouais, mais si c'est une personne que je vois plus et puis j'ai plus du tout de contact, c'est Ah bah alors ça, tu peux trouver un moyen de retrouver son contact, que ce soit par mail, réseaux sociaux, etc. C'est compliqué. Ou par des amis communs. ben, ouais, c'est un peu compliqué. Enfin, non, j'ai toujours son contact en fait, mais c'est compliqué parce que c'est elle qui a coupé les ponts en fait. Du coup, je ne vois pas lui envoyer un message aujourd'hui pour lui dire merci quand même. Même si tu as coupé les ponts, je te remercie d'avoir été là quand même. Bah, ce serait courageux. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux choisir Ouais, une autre personne qui n'a pas coupé les ponts. ouais. Tu peux t'entraîner Il faut avec faire une ça. personne avec un cas plus facile. Tu peux t'entraîner avec un cas plus facile et puis ensuite passer à un cas plus compliqué. Ouais. Ouais. Et si la personne est là devant moi, enfin à côté, dans la pièce d'à côté, je peux aller le voir et lui dire? Ou sinon Mais bien sûr. il faut que je lui Alors, je envoie ne un sais pas message pourquoi quand j'ai même? mon image qui ne bouge plus. Tu m'entends encore, Amélie? Non. Je Est-ce que t'entends tu encore, m'entends? ouais. D'accord. Bon, bah, j'ai mon image qui Oui. bouge plus, mais c'est pas grave. Oui, si la personne est à côté, tu peux lui dire absolument, mais tu n'attends rien en retour. Voilà. Et l'idée, en fait, vraiment, c'est un petit exercice assez simple, mais l'idée, c'est vraiment de d'essayer de renouveler cet exercice le plus souvent possible et notamment en commençant sa journée le matin, tu vois, demain et les jours suivants, parce que ça permet vraiment, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, de se rappeler qu'il y a des gens qui sont dans notre vie, qui font attention à nous ou qui ont fait attention à nous. Ça permet aussi d'identifier un ensemble de personnes qui nous font du bien, à l'opposé des personnes qui ne nous font pas du bien. Et ça permet de leur faire savoir qu'on les remercie pour ça. On va parler de la gratitude un autre jour, et c'est une forme de gratitude, d'expression de la gratitude. Et en fait, surtout, c'est délicieux parce que c'est vraiment gratuit. Et en fait, tu verras, ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, les gens ne te répondent pas, mais potentiellement, ils vont te renvoyer quelque chose de hyper sympa auquel tu t'attends pas. Et du coup, c'est la double win. Toi, tu as le plaisir d'offrir et derrière, tu as le plaisir de recevoir. Et comme recevoir, c'est quelque chose qui est difficile, notamment pour les femmes, bah, ça permet aussi d'apprendre ça. Voilà. Et après, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, donc je t'invite à mettre dans le groupe WhatsApp quand tu auras fait ton merci, tu nous fais donne, tu nous envoies un petit trophée ou un pouce en l'air, machin, pour nous dire que tu l'as fait. Et puis, si tu as envie d'aller plus loin, tu peux écrire dans ton carnet pour quelle raison tu as eu envie de dire merci à cette personne. Et peut-être justement à cette personne qui a coupé les ponts. Pourquoi est-ce que c'est à cette personne que tu as pensé? Et puis, bah, peut-être que quand tu auras pris contact avec elle, si tu décides de le faire, noter ce que ça te fera, ce que tu ressentiras de lui dire merci gratuitement. Voilà. Ok. Ça D'accord. marche? Alors, ouais, ça marche. Bon, j'attends tes pouces en l'air et tes trophées dans le groupe WhatsApp alors. N'est-ce D'accord, pas? oui, Bon, c'est ça cool. joue. Super. Bon, et ben demain, on va se retrouver pour un autre live et un autre petit exercice très simple. Je vais moins parler, je vais moins parler de logistique au début, donc on aura plus de temps pour parler de choses plus intéressantes. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que tu ressors déjà avec une petite dose d'énergie en plus, avec un petit espoir de quelque chose de positif dans ta journée qui va t'aider à voir la journée sous un autre angle. Ouais, oui, oui. C'est un Super. bon début. Super. Bah, merci Amélie, je te remercie pour ton temps. Et pour quelqu'un qui était timide, qui avait peur d'être là, tu vois, tu as été obligé de te lancer dans le grand bain et je t'en félicite. Tu peux te refaire un bisou sur le biceps Ouais. pour te féliciter. Bon, bah, canon. Oui. Du coup, je te souhaite une Ouais. super journée à envoyer de l'amour à tout va autour de toi, par des contacts avec les personnes autour de toi, ou par SMS, ou par email, ou par tout ce que tu veux, et puis à nous faire un petit retour dans le chat, dans le WhatsApp. Ça marche? D'accord.
Ça marche. Merci beaucoup. Super. Bye bye. Bye bye, belle journée. Demain. À demain.